Bonjour, quelle joie de te retrouver pour ce temps de pause à l'écoute de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur à une parole qui parle de fidélité, d'humilité et de la présence fidèle du Seigneur, même lorsque tout semble t'abandonner. Peut-être te sens-tu parfois seul dans tes combats, incompris dans tes efforts ou découragé par le regard des autres ou tes propres faiblesses. Le texte que nous allons méditer aujourd'hui nous rappelle que le vrai combat se passe dans le cœur et que Dieu honore cette sincérité discrète, cet humble attachement à lui qui ne cherche pas à briller devant les hommes, mais à plaire à son Père. Le thème que nous allons approfondir, c'est ce chemin d'humble fidélité, cette course où l'essentiel est de garder la foi, même quand nos forces semblent s'épuiser. Parce que la tentation est grande, n'est-ce pas, de vouloir être reconnu, estimé ou jugé à nos propres critères, comme le pharisien de la parabole. Et pourtant, l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que c'est dans l'humilité, dans cette dépendance confiante envers Dieu, que se trouve notre vraie victoire. Écoute comment, dans les mots de Paul comme dans ceux de Jésus, se dessine une même espérance, celle d'une justice et d'un amour qui ne déçoivent jamais, même lorsque tout vacille autour de nous. Avant de lire ensemble l'évangile du jour, laisse-moi te rappeler que cette parole n'est pas seulement une belle histoire du passé. C'est Dieu qui s'adresse à toi maintenant, dans ta situation concrète, avec sa tendresse et sa vérité. Alors, prends un instant pour déposer devant lui tes combats, tes découragements, peut-être aussi tes moments de solitude ou d'abandon. Lecture de l'Évangile. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ces paroles de Jésus résonnent puissamment quand on pense à sa propre vie. Lui, le Fils de Dieu, a choisi l'humilité du serviteur. Il s'est abaissé, jusqu'à laver les pieds de ses disciples, jusqu'à accepter l'abandon et la souffrance de la croix, pour que tu puisses, toi aussi, dans tes luttes, connaître la force d'un amour plus grand que toute condamnation. Jésus n'a jamais recherché la reconnaissance des foules ou les honneurs religieux. Il s'est constamment tourné vers le Père dans la confiance, même dans l'obscurité de Gethsémani, là où il a prié. « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Ce que l'Évangile nous offre aujourd'hui,
C'est une clé pour traverser nos propres moments de solitude ou de jugement, de découragement ou d'échec apparent. Comme Paul, tu peux te sentir abandonné, incompris, mais la fidélité de Dieu ne te fait jamais défaut. Le Seigneur t'assiste, même lorsque nul ne te soutient. Il te remplit de force, il t'arrache à la gueule du lion, il te sauve et t'accueille dans son royaume. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu t'es approché de lui avec ce cœur humble et sincère du publicain, qui reconnaît ses limites et s'en remet entièrement à la miséricorde de Dieu. Alors, comment vivre cela concrètement aujourd'hui ? Commence par prendre chaque jour un moment pour reconnaître devant Dieu tes faiblesses, sans masque ni justification. Dis-lui simplement ce que tu ressens et où tu en es. Laisse tomber le besoin de te comparer ou de te justifier et demande-lui de te montrer sa faveur. Souviens-toi de la promesse de Jacques, chapitre 4, verset 10. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est dans cette attitude que Dieu fait grandir en toi une vraie liberté, celle des enfants qui se savent t'aimer, même au cœur de leur faiblesse. Pour mettre en pratique cet enseignement, pourquoi ne pas terminer chaque journée par une courte prière d'examen ? Prends quelques minutes pour relire ta journée avec Dieu, reconnaissant tes manquements, mais aussi ses encouragements et sa présence. Ce simple exercice, appuyé par Psaume, chapitre 139, versets 23 à 4. Sonne-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. T'aidera à avancer avec humilité et confiance dans la fidélité de ton Seigneur. Entrons maintenant dans un temps de prière, demandant à Dieu de nous conduire sur ce chemin d'humilité, de fidélité et de confiance. Père, je viens devant toi avec tout ce que je suis, sans rien cacher de mes faiblesses, de mes peurs et de mes combats. Merci, parce que tu n'attends pas de moi la perfection, mais un cœur sincère, ouvert à ta miséricorde. Comme le publicain de l'Évangile, je veux t'avouer que j'ai besoin de toi, que sans toi je ne peux rien, et que seule ta grâce me relève. Seigneur Jésus, tu connais mes luttes, tu vois les moments où je me compare, où je cherche à être reconnu ou aimé pour ce que je fais, et non pour ce que je suis en toi. Apprends-moi à choisir l'humilité, à ne pas juger les autres, à ne pas m'exalter moi-même, mais à te laisser façonner mon cœur selon ta volonté. Merci pour la fidélité dont tu as fait preuve jusqu'au bout, même quand tous t'ont abandonné, même quand le découragement aurait pu gagner ton âme. Donne-moi de puiser dans ta force, celle qui soutient, qui relève, qui donne le courage de continuer à te suivre, même dans la solitude ou l'incompréhension. Je te présente aujourd'hui mes peines, mes échecs, là où j'ai le sentiment d'avoir été laissé de côté ou oublié. Merci parce que toi, tu ne m'abandonnes jamais, tu m'assistes, tu me sauves, tu me promets ta couronne de justice. Redonne-moi la joie de la confiance, le goût de la fidélité, la paix de celui ou celle qui sait que tu es là à chaque instant. Que ton Esprit Saint m'apprenne, jour après jour, à m'abaisser afin d'être élevé par toi. Aide-moi à voir chaque personne avec tes yeux, à prier pour ceux qui m'ont blessé ou qui m'ont laissé tomber. Mets dans mon cœur la douceur, la patience, la persévérance du vrai disciple. Fais de moi un témoin de ton amour, humble et vrai, qui ne cherche pas sa gloire mais la tienne. Que chaque moment de faiblesse soit l'occasion de découvrir ta force. Que chaque instant d'humiliation devienne une porte ouverte à ta consolation. Merci, Père, pour la promesse de ton royaume, pour la certitude que rien n'est jamais perdu quand on te confie sa vie. Aide-moi à garder la foi, à mener le bon combat, à finir ma course les yeux fixés sur toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen.